Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 d'Étoiles filantes, l'émission propulsée par Bocalship. Je m'appelle Nour et avec Marc, nous sommes les animateurs principaux d'Étoiles filantes. Et un vendredi sur deux, on vous emmène dans une discussion entre nous, qu'on choisit chacun à notre tour pendant une dizaine de minutes. Étoiles filantes parce que chaque épisode est la capture d'un instant présent éphémère où l'on se questionne spontanément sur un sujet différent. Du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'amour. Un sujet pas très original, mais qui nous concerne tous. Et je pense qu'on se pose tous des questions par rapport à ça. Et en fait, l'idée m'est venue parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, en 2023, à la fois, tu as d'un côté cette vision qui reste quand même assez traditionnelle de l'amour, avec cette idée qu'il faut rencontrer quelqu'un, se caser, éventuellement se marier, etc. Et en même temps, on a la chance de pouvoir avoir une certaine liberté qui s'est vraiment déployée ces dernières années. Où tu as une approche de l'amour qui évolue différemment. Tu peux avoir un couple libre, être polyamoureux, avoir plusieurs relations dans ta vie, te marier plusieurs fois. Enfin, les choses évoluent et en même temps, on reste quand même sur un cadre assez traditionnel dans le fond. Ouais. En tout cas, ces deux choses se mixent un peu. Donc, j'avais bien envie de te demander, toi, comment tu te places par rapport à tout ça ? Quelle est ta vision de l'amour, ou en tout cas comment tu approches la relation amoureuse ? Tu fais bien de spécifier parce que c'est à la fois un sujet très populaire et pas original, mais à la fois c'est hyper original et très singulier parce que c'est vraiment spécifique à chaque personne. Et du coup là on parle bien plus de relations amoureuses, de relations de couple, parce que l'amour c'est vraiment très vaste. Parce que moi je considère qu'il y a plusieurs... pas catégorie, mais il y a plusieurs spectres de l'amour. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus le spectre amoureux, construire quelque chose avec une autre personne, que ce soit du même sexe ou pas du même sexe, que ce soit à 2 personnes ou à 3 personnes ou à plus. Ouais. Et donc, tu me demandes quelle est ma vision, quel est mon rapport à ça ? Ouais, comment tu te places La manière dont je me place, c'est que ça me semble assez naturel que cette relation exclusive soit avec une seule personne, du coup, d'où l'exclusivité, avec une femme, pour mon cas. Donc une relation que je construis, que je choisis. Et de mon point de vue, c'est assez curieux, mais il y a une part d'instinct, il y a une part de quelque chose qui m'oriente vers une personne en particulier. Pour autant, je pense pas qu'il y ait une personne dédiée pour moi en soi. Et du coup, c'est vraiment un choix de dire, en fait, il y a une affinité ou il y a un lien avec quelqu'un que tu décides d'entretenir, que tu décides de construire et que tu décides de le mener sur un temps long, de mon point de vue, dans le contexte. Parce que moi, la manière dont j'interprète la relation de couple, et du coup l'amour amoureux, c'est hyper curieux parce que du coup, il y a plein de choses qui me viennent. Et oui, forcément. Parce que l'amour amoureux, en fin de compte, c'est pas nécessairement que lié à la relation de couple, mais dans la relation de couple, souvent, c'est né de ça. Et du coup, c'est le choix de s'unir ou d'unir une vie ou un spectre d'une vie avec une personne. Je dis un spectre parce qu'en fin de compte, tu peux faire plein de choses totalement distinctes dans ton couple, chacun de son côté, mais qu'en fait, ce qui vous unit, c'est un certain amour et c'est parfois de vivre ensemble, c'est parfois de construire une famille ensemble. Moi, c'est les deux, je pense. Dans ma perception du couple, c'est habiter et vivre au quotidien avec cette personne. Et construire une vie de famille. Une vie de famille, pour moi, ça commence à 2 déjà. Et après, il peut y avoir des enfants que soit on procrée, je sais pas comment on dit, soit qu'on accueille, parce que ça marche aussi très bien. Donc il y a ça qui me parle par rapport à la relation de couple, mais je voulais aussi revenir sur le sentiment ou l'amour d'un point de vue amoureux. Mon expérience m'a appris que c'était sain, naturel et normal d'être amoureux de plusieurs personnes. Ok, ça c'est intéressant, il faut que tu m'en dises plus. Comment c'est possible ? C'est que ça, pour le coup, tu le contrôles pas. C'est tout le côté, je dirais, naturel et instinctif dont je parlais dans une relation, que ce soit au départ, au milieu, pendant, après, etc. C'est en fait un feeling avec une personne
Et je considère que même si je suis en couple, je peux être amoureux d'autres personnes. Et en fait, être amoureux, ça veut tout et rien dire. Enfin, de mon point de vue, c'est vraiment limite une émotion, ou limite un spectre de vraiment sentiments, quelque chose qui est très connecté en fait avec une personne. Et je trouve ça génial. Et là, ça peut être multisexe d'ailleurs. C'est-à-dire, tu peux avoir une relation hyper intense ou quelque chose de hyper fort avec quelqu'un, même si c'est du même sexe. Dans mon cas, je dis ça parce que, comme je disais, dans mon couple, je m'oriente avec une personne de sexe féminin. Mais en fait, moi, ça m'est arrivé même avec des hommes. Il y a rien eu de physique, en fait. Il n'y a rien eu de concret ou quoi que ce soit, mais juste dans la relation et dans le feeling, il y a quelque chose de très fort. Et pour moi, ça, il y a une partie d'amoureux. Mais je vais te laisser parler aussi, parce que j'ai plein de trucs à dire à ce sujet. Parce que ça m'évoque même à l'échelle le container dans lequel on est, le bocal. En fait, Dom et Bernard, quand ils m'ont dit qu'ils me le transmettaient, c'était si je me trompe pas, c'était en novembre ou décembre 2021. Ok. Donc ça fait 1 an et demi. Et tu vois, là, on est en train de tourner quelque chose dedans. Mais en fait, pendant 1 an et demi, il y a eu plusieurs mois où juste le bocal, en gros, c'était super. Il y a un container qui m'est transmis, mais j'ai rien fait dedans parce qu'il y avait du matériel qui était stocké dedans. Et du coup, très vite, j'ai compris que j'avais un sentiment amoureux envers le container. Ok, là, on extrapole. On extrapole, oui, mais pour donner une image. Ouais. Et qu'en fait, j'ai très vite compris que j'avais envie de construire une relation d'amour avec lui et pas qu'un sentiment amoureux. Et du coup, le sentiment amoureux, il y a une excitation très forte et qui, pour moi, est temporelle, sur un temps déterminé. Comme ça peut être des vagues, comme je disais, ça peut être pendant un temps au début, puis après ça repart, puis ça revient, puis ça repart, nanana. Et du coup, le conteneur, le bocal, je lui ai dit, c'est trop bien, je suis amoureux de toi, mais en fait, j'ai envie de construire une relation d'amour et de durabilité avec toi. Donc le sentiment amoureux, parfois, il est peu présent. Mais du coup, c'est quoi la différence entre l'amour amical et l'amour de relations amoureuses? Parce que... Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que j'en pense, moi? Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que la différence, elle se fait peut-être dans la partie physique aussi. Enfin, c'est une relation physique qui est pas pareille entre un ami et quelqu'un avec qui t'es en couple, où il y a un truc amoureux. Il y a la partie séduction aussi. Et en même temps, cette ligne, elle est hyper fine. Elle peut être hyper fine parce que tu peux retrouver aussi de la séduction dans de l'amitié, même si tout est très clair, mais il y a quand même une part aussi de séduction. Après, je sais pas, c'est peut-être aussi l'envie de construire quelque chose avec quelqu'un au quotidien ou sur un projet de plus long terme. Enfin, moi, mes amis, on a vraiment chacun nos vies chacun on a notre vie. Et c'est très bien, et on fait des choses aussi ensemble, mais peut-être que la différence avec une relation amoureuse, c'est qu'il y a une envie de proximité qui est un peu différente, soit de se voir plus souvent, soit de construire les choses différemment sur le long terme, mais en même temps, c'est dur à définir parce que parce que tu vois, même quand tu dis ça, fluide, et quand tu dis ça, en fin de compte, tes relations amicales, tu fais en sorte qu'elles soient durables aussi. Non, c'est juste qu'elles sont durables différemment, et en fin de compte, pas vraiment, parce que là, t'es en coloc avec Alexis et tu vis avec lui. Oui, non, mais c'est vrai. Donc la ligne, elle est très fine, mais en fait, pour revenir sur le thème de l'amour, et du coup, c'est pour ça que je disais que c'était très vaste, mais moi, je porte de l'amour envers toutes les personnes confondues. Et après, c'est qu'est-ce que tu crées à partir de cet amour. Et donc, c'est là que, avec Camille, par exemple, c'est le choix de construire une relation de couple. Mais en fait, ça regarde que nous, de qu'est-ce qu'on entend par qu'est-ce que c'est une relation de couple. Ouais, bien sûr. Moi, dans ce cas-là, et avec Camille, c'est une relation exclusive entre nous, sur des spectres sexuels, sur des spectres d'ordre même d'habiter ou de construire des projets de famille. En fait, t'en as d'autres, ils vont dire, en fait, moi, un couple, c'est je suis en lien avec cette personne, mais en fait, je peux avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, puis même mélanger avec mon partenaire et d'autres personnes. C'est hyper spécifique à chaque personne. C'est une question de choix au final. Et du coup, qu'est-ce que toi, comment est-ce que toi tu vois la relation amoureuse et comment est-ce que tu la manifestes ou comment est-ce que tu la vis, quoi?
C'est une question que je me pose forcément. Et d'autant plus en étant célibataire parce que tu te poses les questions de ok, à quoi ressemblera ma prochaine relation par rapport à ce que j'ai appris sur les précédentes. Tu te projettes différemment et moi je pense que je suis aussi dans cette idée de relation exclusive avec une personne. En revanche, je me rends compte que j'en sais rien parce que ça dépend aussi de la personne que tu vas rencontrer, du moment où tu vas la rencontrer, des périodes de ta vie. Enfin, ça peut évoluer finalement. C'est ce que j'allais dire, même ça, même si moi je te parle de Camille, mais s'il faut dans 3 ans, même avec Camille, s'il faut, ce sera pas la même. Enfin, ce sera pas la même relation, la même typologie, j'en sais rien. Ouais. Mais du coup, ce qui compte, c'est en fin de compte comment est-ce que tu le vis dans le présent et être au clair avec ton ou ta partenaire ou tes partenaires. C'est beaucoup ça. Mais je reviendrai quand même sur le sentiment amoureux parce que je pense que c'est ça le thème assez principal plutôt que la relation de couple. Et moi, je trouve ça sain d'être amoureux de personnes. Et qu'en fait, ça, de mon point de vue, ça se contrôle pas vraiment. Ce sentiment amoureux, il se contrôle pas vraiment. Parce que moi, je sais que je l'ai beaucoup contrôlé et même exclu à une période. Et en fait, c'est hyper dommage. Ouais. Et du coup, le jour où sans que je m'y attendais pas et en fait il est réapparu, j'ai rien compris. J'étais complètement chez père, quoi. Je veux dire, j'étais là, mais comment ça se fait que je sois amoureux de cette personne alors que je suis en couple et que je suis aussi amoureux de la personne avec qui je suis en couple et que j'ai pas envie de la trahir ou de faire quoi que ce soit en dehors de la zone qu'on s'est donnée. Mais du coup, ça m'a énormément appris. Et c'est ça qui m'a fait rendre compte que, en fait, j'acceptais, et 2, je trouvais sain de tomber amoureux. Ça, c'est naturel. Ouais. En fait, on en revient à cette idée aussi d'exclusivité, et je trouve que ça questionne sur le schéma un peu traditionnel qu'on nous a enseigné il faut trouver une personne, se mettre avec cette personne, rester avec cette personne, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors qu'en fait, les relations amoureuses, c'est beaucoup plus fluide, personnel. Et ça touche aussi beaucoup à l'ego aussi, je trouve. Parce que moi, quand je me pose la question de me dire est-ce que je pourrais être dans une relation ouverte ou justement être dans une relation où je me dis c'est ok de peut-être avoir des sentiments aussi pour d'autres personnes en chemin. Et direct, ça me fait un petit coup, quoi. Parce qu'il y a tout ce truc de... un peu d'ego, de confiance en soi, toutes les peurs qui ressortent, si la personne me trompe ou en fait tombe amoureuse d'une autre personne, il y a ce sentiment aussi de sécurité et d'insécurité qui se manifeste dans les relations et qui peut amener des fois à des relations pas hyper saines. Mais du coup, ça amène à être beaucoup plus serein avec soi-même, beaucoup plus... aligné et ancré aussi parce que quand t'es bien avec toi-même, tu vas vivre les choses de manière beaucoup plus sereine et objective et mettre un peu ton ego de côté. Clairement. Quoi. Mais c'est pas évident. C'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. Tu vois, pour revenir sur ce sentiment amoureux, c'est drôle, ça m'évoque un épisode de podcast de Échappée verte, le premier podcast que j'ai animé où j'ai interviewé Samuel Gzybowski. Et en fait, j'ai adoré parce que je lui avais posé cette question de l'amour, comment il le vivait, etc. Et j'ai beaucoup retenu ce qu'il m'avait dit. C'est pour ça que je disais que c'est un choix d'être en couple, c'est un choix de s'engager avec une personne, c'est un choix de s'engager de manière exclusive et ça concerne que les 2 personnes. C'est qu'en fait, il m'a dit, naturellement, on est des animaux et en fait, on sauterait sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire, chaque personne qui te plairait ou t'aurait une affinité, tu ferais ce que tu as envie de faire avec. Dans le respect de l'un et l'autre, bien sûr. Mais en gros, il n'y aurait pas de règles d'exclusivité. Je te pique de l'eau parce que je suis en train de m'étouffer. Vas-y. Et du coup, c'est un choix conscient et précis de se dire, en fait, je m'engage avec une personne sur une durée déterminée ou indéterminée. Et après, cette tradition ou cet a priori
de se dire en fait il y a qu'une seule personne dans sa vie et du coup c'est la bonne personne, nanana. Moi j'y crois pas. Enfin j'y crois pas que c'est la bonne personne. Et je crois que c'est un choix de se dire que c'est une seule personne. Moi depuis 2016 j'ai choisi que c'était une seule personne. Je sais pas si toute ma vie je choisirais ça. J'en sais rien. Et à la fois, je vais être extrême, mais si je meurs demain, ça aurait été ça toute ma vie. Ça aurait été d'avoir une relation unique avec une personne. Dans 50 ans, j'en sais rien. Donc, c'est dingue. On peut faire une pause si tu veux. Mais j'ai un chat dans la gorge. Il y a Baggy qui m'a filé ses poils. Peut-être. Mais je suis là tous les jours, je vois pas pourquoi aujourd'hui en particulier il y aurait plus de pollen. Ouais. Donc non, c'est vraiment comme ça que je l'explorerai. Et après, il y a vraiment beaucoup d'aspects. Je pense que dans d'autres épisodes, on pourra réaborder ce thème. Carrément. Mais je conclurai peut-être notre discussion par te demander qu'est-ce qui, au fond, empêche ou te bloque de vivre réellement la vie de couple comme tu l'entends et sans en fait penser au fait que ça durera longtemps, que ce sera éternel, au mariage, aux enfants. En fait, ça, c'était vraiment des gadgets pour moi. Et qui viennent, je dirais même, perturber le fond et la réalité de l'amour qu'on peut porter avec une personne. Et je trouve ça dommage que la majorité des personnes se concentrent sur ça quand ils sont en relation et du coup prennent peur et du coup fuient ou se disent mais en fait non c'est pas possible nanana, alors qu'en fait juste vis ta relation de couple. Et après bien sûr si chacun est aligné avec sa vie et sa relation, ça continue. Et si c'est plus le cas, souvent, soit ça peut s'arrêter aussi. C'est comme tu as dit, ça vient surtout de la peur, la peur de plein de choses. Enfin, moi, par exemple, sur ma relation précédente, quand j'ai vécu ma rupture, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas forcément, il y a peut-être pas une bonne personne, et il suffit pas juste de trouver la bonne personne. En fait, peut-être que il y aura plusieurs personnes dans ma vie en fonction des périodes. Enfin, des personnes qui viendront à un moment donné où c'est juste, et puis à un moment donné, peut-être qu'on sera plus alignés et ce sera ok, et on prendra chacun un chemin différent. Et dans l'absolu, je trouve que c'est cool, c'est normal, c'est serein un peu comme idée. Et à la fois, il y a un truc hyper rassurant dans l'idée de se dire, s'il y a une bonne personne, ça veut dire qu'une fois que j'ai trouvé, c'est bon, quoi. Je suis tranquille, je serai plus jamais seule, j'aurai toujours quelqu'un, je serai toujours aimée, etc. Et du coup, d'accepter cette idée que peut-être pas, en tout cas on sait pas, et ça expose au fait de se dire déjà je m'expose à éventuellement revivre des ruptures, c'est quand même pas le fun. Et éventuellement, il y a des périodes où je serai de nouveau seule, peut-être que je finirai ma vie seule. Et ça, c'est des peurs et des angoisses, je pense qu'on a un peu tous. Et c'est aussi ça qui empêche, peut-être, en tout cas moi, de me projeter sereinement. Ou en tout cas, ça fait partie de mes grandes inquiétudes ou questionnements, surtout quand je me dis que j'aimerais bien me relancer quand même dans une relation, et en même temps il y a tous ces trucs en fond qui, je pense, de toute façon vont disparaître, ou en tout cas ça finit une fois que je serai de nouveau avec quelqu'un ou j'aurai retrouvé quelqu'un, parce que comme on l'a dit, ça dépend aussi de la personne, du moment, et en réalité tu peux pas, même si tu as une idée en tête, ça peut vraiment évoluer en fonction du moment et de la personne, et c'est personnalisé, quoi. En fait, c'est drôle, mais tout ce que tu m'as dit, j'ai envie de dire, c'est justement cette idée qu'on se fait, et c'est très précise des choses de quand je trouve la bonne personne, du coup j'aurai un compagnon toute la vie, mais ça, pour moi, c'est tellement du bullshit en fait. Ouais, on n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien, mais c'est vraiment genre, si ton compagnon il meurt dans 2 ans et que toi t'as 28 balais, en fait t'as encore 35 années, 50 années à vivre. Donc en fait t'en sais vraiment rien, quoi. Genre c'est à l'extrême, t'en sais vraiment rien. Et du coup, ce sentiment amoureux, souvent, il se perd dans les relations de couple parce que on s'est sécurisé dans un spectre de c'est bon, je suis avec. Et du coup, tu entretiens pas du tout ta flamme intérieure et personnelle. Et moi, ça, je trouve ça vraiment nul en fait dans les relations de couple, parce que du coup, ça devient limite. C'est là qu'on emploie les termes de prison, d'être emprisonné, de se sentir
Et en fait, tu t'éteins petit à petit alors que la vie, elle est chaque jour. Et du coup, la relation, c'est pareil, elle est chaque jour et chaque jour, elle se renouvelle. C'est un choix, tous les jours, c'est un choix de dire, je suis engagé avec cette personne et donc cet engagement, il engendre ça comme responsabilité. Il engendre en fait, je vais pas au-delà d'affinité avec des personnes, j'ai pas de relation sexuelle avec d'autres personnes comme mon partenaire. Et en fait, si chaque jour tu es OK avec ça, tu continues en fait. Et peut-être que dans 50 ans, tu auras fait chaque jour comme ça. Et du coup, chaque jour, tu auras vécu une vie amoureuse avec le partenaire que tu as choisi dès le départ. Et du coup, dans 50 ans, tu pourras dire c'était la bonne personne. J'ai plein d'autres questions, mais peut-être ce sera pour un autre épisode. Je pense qu'on fera un autre épisode sur ce thème, parce qu'il est hyper intéressant. Merci pour ce dialogue hyper enrichissant. Merci à toi, c'est très cool. Merci beaucoup d'avoir visionné ce deuxième épisode d'Étoiles filantes. S'il vous a enrichi, plu ou inspiré, je vous propose de le manifester en cliquant sur le pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous invite à retrouver Marc à travers sa newsletter, Une vie Bocalship, et moi dans mon podcast Enquête de soi. Les liens de découverte de nos projets et créations sont disponibles en description de l'épisode. Je vous souhaite une belle vie, prenez soin de vous, on se retrouve dans 2 semaines, vendredi à 18h pour le 3e épisode. À bientôt!